On va continuer les halachot. Madame la Chavero. Kevad shechashad et Chavero ve'ir'er alav b'marshavato bitel mizad betzedek lishotam itecha. Puisque maintenant quelqu'un qui va suspecter son ami, d'accord, et qui va avoir des mauvaises pensées sur son ami, son prochain, hein, Chavero, son prochain, c'est pas forcément son pote, d'accord. Bitel mitzvah betzedek lishotam itecha. Tu as annulé la mitzvah par le simple fait d'avoir des mauvaises pensées sur quelqu'un. Tu annules la mitzvah qui dit betzedek lishotam itecha. Avec justice, tu jugeras mon peuple, ton peuple. Afal pi shelo asa shum maaseh. Bien que la personne n'a accompli aucun acte, qu'elle n'a rien prononcé avec sa bouche, elle a juste pensé. D'accord. Il faut connaître cette règle. D'accord. Celui qui suspecte des gens droits, cachers, loke begoufo prend des coups dans son corps, je préserve. Donc c'est des maladies, des massés, ou c'est des coups, il se blesse, ou j'en sais rien. Ok, chas v'shalom. Donc il faut le savoir. Echad me'esrim barba dvarim. Une des 24 choses qui empêchent à quelqu'un de faire teshuva, c'est quoi? Ou achashad biksherim, celui qui suspecte des gens cachers, il est suspect alors que c'est des gens cachers. D'accord? Qui achashad biksherim, omer belibo she'eno chote. Parce que celui qui suspecte des gens cachers dit en son cœur que lui n'est pas un fauteur. Les fichiers omer, mais un sitilo. En fait, celui qui suspecte quelqu'un de cacher, il sent pas. Le problème, c'est qu'il sent pas pourquoi ça. L'explication pourquoi ça empêche de faire tes chouvas. Parce que là, c'est un truc qui est tellement grave que du coup, vu que j'ai rien dit, vu que j'ai rien fait, j'ai pas le sentiment d'avoir fait une faute. J'ai pas fauté pour moi. Vu que je sens pas que j'ai pas fauté, je dis mais je n'ai rien fait à lui. Je l'ai juste suspecté dans ma tête. J'ai rien dit, personne, j'ai rien fait, j'ai pas fait un post Facebook, j'ai rien fait sur lui. Et lui, il n'est pas au courant que c'est une faute. Chez Messim, Bedato, Adam, Kacher, les Balavera, de prendre quelqu'un qui est cacher et le mettre comme quelqu'un de fauteur. C'est une avéra de faire ça. Et donc, cette personne, elle ne fera jamais de chouva sur ce point-là. Et donc, c'est forcément qu'elle est empêchée de faire chouva, elle n'est pas consciente. D'accord. Donc là, Stam, je dis, c'est la première fois que je la vois, je la lis cette halakha. D'accord. Donc, il faut comprendre aujourd'hui, tu sais, on s'imagine, on cherche toutes sortes de. Tu fais la fenêtre, juste à on cherche toutes sortes de. Comment dire, on recherche toutes sortes de fautes qui peuvent nous entraîner des grosses galères. Quelqu'un qui a des galères, il va se demander, peut-être, je sais pas, il va se dire, peut-être j'ai fait chatness, peut-être je fais pas Shabbat comme il faut, peut-être je fais pas cacher. Il va chercher dans les grandes lignes. Il faut pas chercher loin. Ça, c'est des choses qui peuvent être quasi quotidiennes. C'est-à-dire que la personne, maintenant, elle peut faire tout bien nickel en extérieur. Manger caché à faire Shabbat, entre guillemets, avoir la force de tzaddik. Rien que dans sa tête, elle juge tout le monde mal. C'est tout ce qu'elle fait. Elle juge les gens mal. Et vas-y, qu'elle annule le commandement de juger son prochain, jugera bien mon peuple. Et vas-y que, dans les gens qu'elle juge mal, il y a des kshérim, il y a des gens bien. Ces gens bien-là, loké begoufo, ça lui amène des horribles. À la makom, elle prend des coups. Maman, elle prend des coups, kepchuto. Physique, elle se pète un bras, elle se pète un truc, elle lui préserve un rhume et encore un truc. Je ne comprends pas. Parce que la personne, c'est le système qui a enrayé. Et elle ne se rend même pas compte, elle ne fait pas de chouva. Donc là, déjà, parce qu'on pourrait se dire, attends, une pensée, c'est pas, j'ai fait aucune action. Une pensée, c'est pas. J'ai juste pensé. Et c'est même pas une pensée. Tu sais, des fois, tu penses, j'ai apuré celui-là. Ah, ah ouais, pour qui je prends? Ah ouais, pour truc. Tout genre de pensée. Tu dois lutter contre ça. On t'a pas dit maintenant. La pensée, regarde, il y a une pensée qui est venue maintenant, qui est une mauvaise pensée. Et toi, tu veux pas penser ça. C'est venu. Maintenant, si tu l'alimentes, ah, t'es responsable. Si maintenant tu te dis, oh, putain, mais qui je suis pour penser, moi? C'est la pensée, mais moi qui je suis? Moi, je suis mieux que lui, moi, pour penser. Au contraire, tu vois, les pensées de, entre guillemets, de Lionel, de Gava, que moi, que je juge la personne, entre guillemets, que c'est un rien, c'est moi qui suis pour penser comme ça. C'est que moi, je suis pas assez, j'ai pas assez conscience de ma petitesse. Comment cette pensée, elle peut exister? Comment cette pensée, elle peut arriver? Alors que, tu vois? Donc, voilà. Donc là, déjà, c'est un premier point. Deuxième, donc c'est le premier halakha qu'on a vu. Deuxième halakha, Khalzé, Dehma, il y a les agents de chasse, tu vois, ça, penser ce que ça peut. Khalzé, Dehma, Kacher, Roé, Makir, et Adam. D'accord? Tout ce qu'on est en train de te dire là, c'est quand la personne, elle connaît l'homme, elle connaît son prochain. Ou l'homme, Kacher, no Makiro, Vermasé, no Moucha. Mais quand la personne, maintenant, elle ne connaît pas la personne, et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait, c'est pas clair. Et no Ra, Minatora, le donne le Kavzechut. Tu n'es pas obligé, Minatora, de juger quelqu'un du bon côté quand tu ne le connais pas et tu ne sais pas trop ce qu'il a fait. Tu n'as pas l'obligation. Donc imagine pour toi ce qu'on dit. Tu n'as pas le chiyuv de l'Kavzechut. Et de là à le mal juger, ça remonte. Je ne t'oblige pas à dire que ce qu'il fait c'est bien, alors que tu ne sais pas c'est qui la personne, il a fait une action, tu ne sais pas trop ce qu'il a fait. C'est OK. Et là, le midat rachid balma, mais c'est une midat rachid, c'est une bonne chose, d'accord, de le faire. Mais si maintenant la personne elle a peur d'avoir à cause de cette personne-là,
peut-être un dégât ou une perte. Ben lo, ben l'achrim, que ce soit pour lui ou pour les autres. Amrou, chachamim, zichrono livracha. Qu'est-ce qu'ils ont dit les sages dans un cas pareil? Kabdeu, vechashdeu. C'est vrai que des fois, tu as un cas, d'accord? Tu as quelqu'un, tu ne veux pas penser du mal de lui. Tu dis, mais le fait est que dans ce qu'il fait, peut-être, c'est rien du tout. Peut-être c'est, je te dis une bêtise, peut-être c'est un arnaqueur. Si c'est un arnaqueur, j'ai peur de me faire arnaquer ou qu'il arnaque mes proches. OK? Dans un cas pareil, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui c'est. C'est un cas précis. Donc là, dans un cas comme ça, je ne te dis pas non plus d'être un agneau, c'est-à-dire, mais non, allez, comme zéro. Il y a eu deux, trois trucs qui t'ont. T'es pas tranquille. Alors, OK, ils te disent Kabdeu, honore-le, Verfachdeu, mais suspecte-le. C'est quoi? Tu l'honores, tu n'as pas le droit de le mépriser, tu n'as pas le droit de penser du mal de lui, mais tu restes sur tes gardes. Tu as eu un petit safek de quelque chose, tu restes sur tes gardes. Je t'ai pas dit, non, tu le catalogues pas, je t'ai pas dit de dire sur lui quelque chose. Je t'ai pas dit de truc. Mais malgré tout, tu n'as pas le droit de le suspecter avec ta bouche. Et là, c'est que dans ton cœur. Tu as vu un petit comportement qui veut dire, attends, ça c'est bizarre, pourquoi il touche à. Pourquoi. Parce que Mais c'est pas dangereux ça de votre famille à avoir faut qu'il, faut qu'il. cœur. C'est fin. Qui a cette Je te parle d'un cas, je te parle d'un cas, moi je te parle d'un cas, moi je vais te donner un cas concret qui m'arrive. Ok. J'ai quelqu'un qui me dit, en parlant d'un restaurant, peu importe, et ça vient à moi comme ça, même un mec qui vient me voir, il me dit, sache que ce restaurateur-là, eh ben, il dit qu'il a tel niveau de cache-route, il falsifie ses aliments, c'est le niveau minimum. En fait, il met des aliments minimum, genre le minimum rabbanout, etc. En Israël, c'est le minimum. Et en fait, il te fait croire qu'il est badass. Sache-le. C'est un problème, et c'est un mec qui il me dit c'est un connu, il avait fait des embrouilles avant, je sais pas, il n'est pas son premier cas, etc. Non, moi, je ne fais rien demander. Moi, je suis dans un dilemme. C'est un restaurant que je fréquente. D'un côté, le mec, il m'a rien fait. Et d'un côté, je suis plus tranquille de manger là-bas. Comme ça. OK? J'ai posé la question à Harouche. Parce que même un autre stade, si vraiment le mec est dangereux, peut-être faut en parler. Faites me farcène. J'ai demandé à Harouche, il m'a dit non. Il m'a dit, t'en parles à personne. Il m'a dit, mais toi, tu peux plus manger là-bas. Tu dois maintenant, il y a un rachat, il y a une crainte. Et il m'a dit, et j'ai même dit, mes enfants, toi et tes enfants, ta famille, toi et ta famille, tu vas plus là-bas. Maintenant, parce que ma famille, tu peux leur faire passer que, tu peux dire à ta famille, non, je veux pas qu'on aille là-bas. Je sais pas, tu peux, entre guillemets, expliquer que t'es pas en train de faire la chouinard. Mais de là maintenant, à parler aux voisins, à parler aux trucs, et ça, non, ça, j'aimerais. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que là, j'ai pas cherché à voir ça. Moi, je suis pas en train de chercher qui c'est que je pourrais suspecter dans ma vie. C'est venu à moi. J'ai posé la question à moi. Ok, donc c'est sûr que aussi je précise que toutes ces questions, tous les cas pratiques où on a un doute, ah, c'est les rares, on demande à soi. On n'est pas des fous, pas des zigotos qui s'inventent. Ok?